Azul, alors cette fois on va s'intéresser à la génétique et je vais te montrer comment retenir cette liste de maladies monofactorielles à hérédité autosomique. Ça tombe souvent dans les QCM faciles. Donc dans cette catégorie, on a les gènes impliqués qui sont localisés sur les autosomes et l'allèle muté peut être soit dominant soit récessif. Pour retenir ces 6 exemples de maladies autosomiques dominantes, on va faire correspondre ces mots à une scène imaginaire. Dans brachydactylie et polydactylie, on a déjà en commun le radical dactylie, qui fait référence à la disposition des doigts. Une dactylie normale veut qu'un être humain ait 5 doigts à chaque main et 5 orteils aux pieds. Si les doigts et les orteils sont courts de manière disproportionnée, c'est-à-dire qu'on a une malformation des membres qui ressemble à ça, l'image à gauche, on va parler de brachydactylie. Par contre, si la malformation concerne le nombre, là, ça sera une polydactylie. On va tirer de dactylie le mot dactylographie, qui est le fait de saisir un texte sur un clavier de machine à écrire ou d'ordinateur. On n'a pas trop l'habitude de l'utiliser pour parler d'ordinateur, du coup on va retenir cette image de machine à écrire par abus de langage à un dactylo, on dira dactylo. On parle de dominance, donc notre machine à écrire, elle va être imposante. Après on a l'achondroplasie, qui est une maladie constitutionnelle de l'os. La croissance de l'os, l'ossification, est anormale à cause d'une mutation du gène 4, qui va inhiber la croissance et la multiplication des chondrocytes, sachant que ces cellules cartilagineuses ont un rôle très important dans la croissance osseuse. C'est ce qui donne la forme la plus commune de nanisme. Le 4e exemple, c'est la neurofibromatose. Chez un sujet atteint de cette maladie, on va retrouver des tumeurs non cancéreuses le long des trajets nerveux, qu'on appelle des neurofibromes. C'est très rare que ces tumeurs deviennent cancéreuses, mais selon l'endroit où ces tumeurs vont apparaître, il peut s'en suivre d'assez importantes complications. Par exemple, une tumeur qui s'installe sur le nerf qui relie l'oreille au cerveau va entraîner des difficultés auditives et des problèmes d'équilibre. Donc, dans notre scène imaginaire, qu'est-ce qu'on va avoir? Tu vas imaginer un monsieur atteint de nanisme, d'achondroplasie, qui marche vers son bureau pour rédiger par loisir un texte sur l'imposante machine à écrire posée dessus. Mais ses pieds ne suivent pas ses pas parce qu'il perd l'équilibre, sans doute à cause de sa neurofibromatose. Il essaye péniblement de se redresser en faisant des mouvements avec ses bras. À le voir, on aurait dit qu'il était atteint de la maladie de Huntington, parce que ses mouvements ont l'air incontrôlés et convulsifs, comme une choré de Huntington. Et voilà, on en a fini avec les 5 premières maladies. Maintenant, on passe à la 2e catégorie, les maladies monofactorielles à hérédité autosomique récessive. Dans les maladies dominantes, pour se souvenir du caractère dominant, on a le caractère imposant de la machine à écrire. Ici, pour la récessivité, on va retenir de chaque maladie un caractère, disons, qui appartient au champ lexical du mot récessif. Alors l'albinisme, c'est une maladie qui affecte la pigmentation. À cause d'un déficit de production de mélanine, on va avoir des sujets qui ont la peau légèrement rosée, des cheveux blonds comme les poils, les sourcils et les cils. Là, c'est la pigmentation claire qu'on va retenir, quelque chose qui a tendance à s'effacer. Pour la phénylcétonurie, on va prendre la partie urie. Urie comme urine, et la couleur des urines normales, c'est clair, donc ça appartient à notre champ lexical. Cette maladie, on en a parlé en biochimie, c'est en fait l'accumulation de phénylalanine dans le corps. La mutation du gène responsable de l'enzyme qui est censé transformer la phénylalanine en excès en tyrosine au niveau du foie va faire que cette phénylalanine va s'accumuler dans le sang et étant une substance toxique pour le système nerveux, en passant par là, elle va causer des dégâts entraînant à terme un retard mental. Et si tu peux t'en souvenir, c'est bon à savoir aussi que la diminution du taux de tyrosine qui va s'en suivre va causer à son tour une baisse de production de mélanine. Et ça fera que le teint, les cheveux et les yeux deviennent pâles. Le 3e exemple, c'est la mucoviscidose. On a mucus plus viscosité. Chez quelqu'un atteint de mucoviscidose, le mucus sécrété par les cellules de revêtement des organes creux, comme les bronches, le tube digestif, les canaux du pancréas et les canaux biliaires du foie, il va être anormalement épais et collant. Il est visqueux. Et à cause de ce manque de fluidité, les bronches, par exemple, elles vont s'encombrer et s'infecter, provoquant une toux et des expectorations. Si c'est au niveau du tube digestif, ça va provoquer des troubles digestifs. Pour notre champ lexical, on va retenir l'image d'un mucus clair et visqueux. La 4e, c'est la drépanocytose, ou anémie falciforme. Les gens anémiques ont le visage pâle, donc on ajoute la pâleur à notre champ lexical, et voilà, on en a fini. Merci.